Mes chers lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis vraiment très heureuse de partager avec vous cette vidéo, les énergies qui vont transiter pour votre mois de mars 2025. Si vous avez le soleil en lion à la naissance, ou la lune ou l'ascendant en lion, vous êtes concerné. Ravie d'explorer avec vous l'invisible, avec mes guides, que je remercie au passage et que j'aime très fort. Donc je vais faire un tirage concernant vos énergies générales. On va aller voir aussi le professionnel et le sentimental. Alors les lions, je ne sais pas si vous avez consulté ma vidéo sur le premier semestre 2025, si vous voulez avoir une vue, on va dire jusque juin à peu près. En tout cas, cette vidéo, donc, elle est publiée déjà depuis la fin de l'année dernière. Et pour chaque mois, les 6 premiers mois, j'ai tiré une lame majeure. Et pour vous, en mars, on a le chariot. Donc le chariot qui nous parle de beaucoup de choses. On va aller voir le tirage avant pour l'expliquer en détail. Donc on va prendre une carte pour avoir la tonalité. Et on a la chaleur du foyer avec Vesta. Vesta qui nous parle d'équilibre. On dirait que vous avez besoin de vous faire du bien, de retrouver une vivacité, comme si vous aviez, voilà, vous avez été à plat, les lions. Je sens que vous avez été à plat, alors que bon, vous êtes un signe quand même assez dynamique, hein. Mais vous avez besoin de vous retrouver chez vous, avec votre autre. Vous avez besoin de la chaleur du foyer, comme ils le disent. Vous avez besoin d'avoir un cocon qui vous protège, qui vous rassure. Pour certains, il est possible de penser à un déménagement. Il est possible que vous ayez envie de déménager pour fonder un foyer. En tout cas, vous avez un équilibre qui revient et ça, c'est déjà très positif. Vous avez des regrets. Vous regrettez quelque chose. Vous avez du chagrin et quelque chose qui s'est mal passé. Je pense que vous regrettez un foyer que vous avez eu. On voit que vous êtes une personne, pour la plupart qui m'écoute, qui a une certaine stabilité dans sa vie, qui a peut-être des biens, qui a de tout pour être heureux en fait sur le plan matériel. Mais on dirait qu'il vous manque quelque chose sur le plan émotionnel, il vous manque un foyer, il vous manque une vie de couple équilibrée. D'avoir quelqu'un qui est là le soir quand vous rentrez du travail, à qui vous pouvez vous confier, etc. etc., etc. Donc là, il y a une grosse réflexion par rapport à un échange. Vous avez envie de quelque chose qui aille plus vite. On a la notion de se déplacer, le fait de se déplacer, mais on y réfléchit. Peut-être pour aller vers quelqu'un, pour discuter avec quelqu'un. Vous réfléchissez à ça. C'est comme si vous aviez un éclair de génie. Vous vous rendez compte. Là aussi, avec la justice, on nous parle d'un équilibre. Vous vous rendez compte peut-être que vous avez saboté quelque chose. J'entends. Voyez, on a bien le passé, vous repensez à quelque chose du passé. Il y a une nostalgie. On a quelque chose qui a eu lieu, qui vous a fait mal, qui se termine, qui est fini, et vous repensez à avant ça. C'est-à-dire que vous regrettez quelque chose que vous avez fait. Mais vous avez un choix à faire. Il y a une passion qui s'est terminée. Il y a une grande fin de cycle ici. Ouais, il y a quelque chose qui se termine bien dans votre vie. Et ça peut être une passion ou un projet qui n'a pas eu lieu finalement. Ou une relation sentimentale passionnée. On retrouve le chariot. Pour moi, vous avez cru à un bonheur dans une triangulaire et vous avez quitté quelqu'un, vous avez lâché la proie pour l'ombre. Voilà.
Ça résume tout. Vous avez lâché la proie pour l'ombre et aujourd'hui, vous regrettez le foyer que vous avez laissé derrière vous. Pour une personne, pour une passion, une attirance physique. Aujourd'hui, vous êtes guidé, de toute façon, vous êtes seul, vous voyez les choses autrement. On peut avoir une personne signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion autour de vous, mais pour moi, vous voulez partir en fait. Vous voulez plus retourner avec cette personne qui vous a déçu hein, pour X raisons. Et vous regrettez ce que vous avez lâché pour elle. Donc les générales, le professionnel et le sentimental. Donc mes chers lions, je vais en rajouter sur... Voilà. On va en rajouter une ici. Bon, là, vous êtes là. Roi de bâton, c'est vous. Hein, que vous soyez homme ou femme, je dis ça parce que on n'est pas dans un tirage privé. Donc, on peut se le permettre. Bon, là, je vous sens... Alors, d'abord, vous avez retrouvé un équilibre parce que maintenant, vous êtes redevenu vous-même. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui vous avait tourneboulé le cerveau par ses charmes physiques, par exemple. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes redevenu vous-même. Vous avez retrouvé cet équilibre, comme ce personnage ici qui tient sur une jambe, qui n'a pas besoin des deux parce que il est tellement équilibré que voilà, cette position-là lui suffit. Et vous êtes quand même, vous êtes dans la confusion. Vous êtes beaucoup dans les émotions ce mois-ci. Mais vous avez envie d'analyser, ce qui s'est passé, ce qu'on vous a fait, ce qui s'est mal passé. Vous êtes dans les émotions, vous êtes confus dans les émotions, vous avez plusieurs possibilités devant vous. Mais vous êtes aussi épuisé, nostalgique par rapport à quelque chose qui a débuté, mais que vous ne voyez plus aussi bien que que ça y paraissait au départ. D'accord ? Il y a de la déception, on l'a vu tout de suite, hein, on nous l'a dit tout de suite, on me l'a dit tout de suite. Ça peut nous parler d'une personne poisson, cancer, scorpion. Donc je vois de l'ambivalence. Il y a pas mal d'ambivalence. Le mois de mars, ça va être un mois où vous avez envie d'aller dans une direction. Et puis après, vous vous dites, oui, mais je sais pas trop, je suis un peu perdue. Alors vous allez aller dans l'autre. Vous voyez, le personnage, il a tous ces choix-là devant lui. Et il y en a des bons et il y en a des mauvais. Donc, il va falloir faire preuve de discernement une bonne fois pour toutes les lions, je pense. Parce que je crois que ça fait un petit moment que ça dure, de mémoire. Alors, sur le plan professionnel, mais décidément, vous êtes vraiment représentés. Hein. Vous êtes vraiment représentés, les lions, là. On voit que il y a quelque chose qui fait que au travail, vous devez vous défendre, vous devez vous protéger. Il y a quelque chose il y a un équilibre à retrouver aussi dans le travail. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus comme ça fonctionnait avant. Quelque chose qui a pu vous déstabiliser. On voit que vous êtes hyper protégé sur le plan professionnel. Ils nous disent, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Certains lions peuvent avoir envie de travailler dans le domaine de l'édition, de l'écriture. Vous pouvez avoir recours à beaucoup de connaissances pour améliorer vos performances au travail. On voit que vous devez faire preuve de courage. On dirait que vous n'êtes pas à l'aise là où vous êtes. Il y a un mal-être où vous êtes mal à l'aise pour X raisons au travail. On va aller voir le sentimental.
tout cas, si déception il y a, regret, on voit que vous redevenez très froid et très... c'est bizarre parce que vous êtes à la fois confus dans vos émotions, mais en même temps, je pense plutôt que vous reprenez le dessus. C'est plutôt comme ça que je le comprends ici. Sur le plan général, en fait, vous redevenez maître de vous-même. Et c'est pour ça qu'on a Vesta ici, avec l'équilibre. Alors, on y va. Donc. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, il y a souffrance en amour, il y a des conflits en amour, il y a prise de décision, on a envie de trancher. En tout cas, vous êtes protégé, votre guide vous protège et vous enjoint à prendre une décision. Et on a le quotidien et les loisirs dans le domaine sentimental. Je pense qu'il y a quelque chose d'une relation superficielle, éphémère, qui vous a déçu. Et vous hésitez encore, mais en fait, vous progressez au mois de mars vers le fait de retrouver votre équilibre et de trancher par rapport à une relation qui vous a trahi, qui vous a fait mal, qui vous a déçu, qui vous a manipulé, qui vous a menti. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Et c'est une relation aussi qui a pu devenir conflictuelle. Ouais, là, on tourne une page. Hein. Clairement, je l'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une fin de cycle pour vous importante. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a peut-être même délaissé, vous vous sentez abandonné par cette reine de coupe qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème éventuellement. Et pour moi, il y a une relation triangulaire, vous tranchez, vous hésitez à rompre, à vous éloigner clairement, mais ouais, pour moi avec la mort, là c'est fini. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup séduit. Et vous avez envie de commencer quelque chose de stable avec une autre personne. Reine de denier, une personne plus authentique. Pas quelqu'un qui manipule vos émotions, comme là je le ressens. Pas quelqu'un comme ça. Vous avez mûri, mais vous avez quand même des craintes sur lesquelles vous travaillez. Vous hésitez. C'est un mois de... Pardon, le mois de mars. C'est un mois qui fait la jonction entre la fin... Pardon. La fin d'une relation et quelque chose d'autre. Une nouvelle page de votre vie. Parce qu'on voit qu'avec la vie de coupe, on tire un trait sur le passé et ça vous permet de retrouver votre équilibre après avoir été trahi. Je parle du sentimental. Mais on voit aussi qu'au travail, c'est pareil, on se barricade, hein, on se protège, donc il a dû se passer quelque chose. Et d'une façon générale, vous devez vous retrouver la maîtrise de vos émotions de toute façon. Donc la confusion, quelque part, vous allez trancher, vous allez en finir. Mais ça va se dérouler tout au long du mois. Ça ne va pas se faire comme ça en une journée. Et moi, ici, ça nous parle d'une relation amoureuse éphémère et une relation superficielle. Ah oui, l'as de coupe, l'as de feu. Il y a quelque chose de... Une relation qui vous a tenu. Que vous voyez, mais vous voyez ça autrement. Vous la voyez autrement, cette relation. Sous un autre angle, pour moi. Vous hésitez, mais vous avez comme un conflit intérieur. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait mal.
qui a mis à mal le bonheur que vous escomptiez. La 10 de coupe avec la 3 d'épée, c'est j'ai cru au bonheur avec toi, mais tu m'as trahi, quoi. Tu m'as enfoncé 3 épées dans le cœur, donc là, c'est fini, quoi. Je veux me rendre justice et je ne veux plus tremper dans cette relation de sortie, de fête, d'amusement. Peut-être une personne plus jeune d'ailleurs. Donc la prise de décision arrive, lentement mais sûrement, ça sera pas au mois de mars. On voit que vous êtes dans une ambivalence de toute façon, mais ça va venir, ça va se faire. Vous allez réussir à trancher. Oui, oui, là, on voit vraiment que vous tranchez. Le roi d'épée, on l'a 2 fois avec la 7 de coupe. Vous mettez un terme en mars. Vous ne voulez plus hésiter. Vous voulez prendre une décision par rapport à quelqu'un. Parce que cette personne vous a vraiment fait mal. Bon, 6 de coupe 2 fois, il confirme. Donc là, on peut avoir... soit il y a quelqu'un du passé qui revient et de toute façon, cette personne-là vous a plombé et vous êtes épuisé par cette personne-là, vous n'en voulez plus. Mais vous êtes toujours dans la douleur et les regrets. Soit vous êtes nostalgique d'un foyer que vous avez délaissé pour elle, à tort, en fait, que vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait ça. Au niveau vitalité, ce mois-ci, pour conclure, ce qui ne remplace pas une consultation médicale, bien entendu, on a l'addiction, ben voilà. Donc là, il y a une personne, moi, ça pour moi c'est toxique, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous tenait par le plaisir des sens, les sorties, l'alcool, le sexe, peut-être la drogue, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous tenait comme ça, une passion, c'était voilà une rencontre euh, qui vous a fait entrer dans une addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors ça peut concerner le sucre pour vous. On peut compenser quand on est triste. Donc attention, réduisez la consommation de sucre, mais d'une façon plus générale, moi je le vois comme une addiction, une personne toxique, une toxicité dans votre vie, une emprise, une dépendance affective qui n'est pas de l'amour aussi par exemple. Et ce mois-ci, vous retrouvez votre équilibre, vous tournez le dos à ça, et à l'addiction, et vous retrouvez votre équilibre. Donc c'est très positif pour vous les lions ce mois-ci. Le mois de mars est un très, très beau mois pour avancer, pour tourner une page définitivement. À bientôt mes très chers, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait, très important pour soutenir la chaîne, et un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt.